Salut tout le monde, bienvenue à On Joue-tu. Cette semaine, j'ai une émission très spéciale parce que je lance une nouvelle série qui s'appelle Qui veut gagner des meeples? C'est bien sûr inspiré des jeux télévisés comme Qui veut gagner des millions. Et puis donc, c'est un quiz sur les jeux de société. On va poser des questions sur les auteurs, les créateurs, les années de sortie des jeux, même des fois sur le matériel dans le jeu. Donc, je vais essayer de vous présenter ça une fois par mois, peut-être une fois par 2 mois, on va voir comment ça va. Donc, ça veut dire que je cherche des participants. Donc, comme vous allez le voir dans le premier épisode, j'ai réussi à avoir un concurrent du Québec, un de la Suisse et un de la France. J'aime bien avoir ce format un peu clash des nationalités. Et en plus de ça, on a 2 concurrents aujourd'hui qui viennent tout droit de notre groupe Patreon. Donc, si vous voulez faire partie de cette communauté-là puis d'avoir toutes les nouveautés en avance, eux, ça fait déjà presque un mois qu'ils savent que je veux faire ça. Donc, ça fait longtemps qu'ils sont inscrits. Si vous voulez aussi avoir toutes les informations sur cette chaîne en exclusivité, rendez-vous sur la page patreon.com/onjoutu. Je vais mettre de toute façon le lien dans la description si ça vous intéresse. Il y a plein de beaux avantages à faire partie de la communauté On Joue-tu sur Patreon, comme par exemple avoir des vidéos en avance, participer à des tournois exclusifs sur Board Game Arena, et puis même d'être dans un groupe Discord où vous pouvez toujours partager votre ludothèque avec nous, parler de jeux. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous rendre sur cette page. Sachez que c'est le premier épisode que j'ai filmé, donc c'est sûr qu'il allait y avoir des petits problèmes. Et puis, malheureusement, j'ai pas eu le son de Pierre-Yves, donc celui qui nous vient du Québec. Donc, j'ai dû faire un peu de montage. Sachez qu'à partir de maintenant, il ne devrait plus avoir ce problème-là. Mais si vous voyez quelque chose que vous pensez qu'on peut améliorer dans le format, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je vous réserve une belle surprise pour l'épisode 2 parce que nos participants seront assez connus dans le milieu du jeu. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être sûr de ne pas manquer cette vidéo-là. Donc, sans plus tarder, voici le premier épisode de Qui veut gagner des meeples? Salut tout le monde, bienvenue au premier épisode télévisé de notre jeu, pas télévisé là, mais sur internet, de Qui veut gagner des meeples? Donc c'est malheureusement pas de l'argent, mais c'est des meeples. Dans ce cas-ci, on a 3 concurrents aujourd'hui qui vont gagner un certificat cadeau d'une valeur de 20$ dans leur boutique locale. Donc je vous présente nos 3 concurrents. On en a un qui représente la France, un qui représente la Suisse et puis un qui représente le Québec. On va commencer avec notre ami Jonathan. Donc je le mets à l'écran. Jonathan, je te laisse te présenter. Alors salut, moi c'est Jonathan, donc j'ai 31 ans. Puis ça fait combien de temps que tu fais des jeux de société là? Ça fait longtemps? Ça fait à peu près 2 ans. À peu près 2 ans, puis donc Exactement. en 2 ans, tu dois avoir eu le temps d'acheter quoi? 2 jeux peut-être? 3? Ouais, maximum 5, grand maximum. Une toute petite collection, parfait. Exact, Donc, toute petite collection. bonne chance à toi Jonathan. J'envoie maintenant notre ami Clifford, donc le français. Comment ça va Cliff? Super, et toi? Top. Et puis donc toi aussi, ça fait longtemps que tu fais des jeux de société ou plus que 2 ans? Officiellement, ouais, 4 ans en club, mais sinon officiellement tout seul, un peu plus d'1 an. Un peu plus d'1 an, parfait. Puis toi aussi, une collection assez raisonnable, 5 jeux max. Ouais, 5, 280, ouais, à peu près. On en voit au moins 200 derrière toi, donc c'est bon signe. Ouais, c'est ça. Bonne chance à toi. Et puis du Québec, Merci. on a Pierre-Yves. Donc pas de jeu derrière toi. Toi, ça fait combien de temps que tu fais des jeux de société? Ok. Donc peut-être pour le moment, c'est toi qui as l'avantage peut-être du temps. Vétéran ici. Challenger. Une grosse collection chez toi ou t'es raisonnable toi? 100, 150. Moi, ouais. Il faut pas en avoir trop. Après ça encombre tout l'appartement. Alors, je vous explique, nos auditeurs, comment ça va fonctionner. J'ai préparé un petit quiz sur Kahoot qui a 15 questions. Et puis donc, nos concurrents vont devoir répondre à ces questions-là. Et puis, il y a aussi un bonus pour celui qui répond le plus vite. Donc, c'est aussi une question de timing. À chaque 5 questions, donc sur les 15 questions au palier 5, 10 et 15, il y aura une question qui vaut le double des points. Donc, ça donne une chance aussi aux autres de se rattraper. Et puis, donc nous, on va regarder ça en temps réel. Je vais lancer le jeu tout de suite. On a nos 3 concurrents qui sont là. Et puis, on leur souhaite une excellente chance. Donc, bonne chance, les gars. Merci. On commence avec la première question. Lequel de ces jeux n'a pas été créé par Vital Lacerda? Est-ce que c'est On Mars, Kanban Eevee, Viticulture ou Mercado de Lisboa? Alors, petite question facile pour commencer. Hein? Viticulture, bien sûr, qui est créé par Jamie Stegmaier. J'ai essayé de faire une petite colle parce que c'est vrai que Lacerda a un jeu de vin qui s'appelle
Personne ne le sait? Non. Venus, exactement. Donc, Joe a été un peu plus rapide. Ça doit être la connexion Internet vu qu'il est en Suisse, il est plus proche. Deuxième question, combien y a-t-il de différentes ressources dans le jeu de base de Catan? On commence facile, hein? Est-ce que c'est 3, 4, 5 ou 6? Alors, c'était 5 ressources. On a le bois, l'argile, la pierre, le mouton et puis le blé. Donc, une personne qui s'est plantée ici. Joe, Moi, j'ai t'as longuement jamais hésité, joué à hein. Catan? Non. Non. Non, puis il Ben, en m'intéresse tout cas- pas plus que ça. Non, non, mais en général, si t'es rendu jusqu'ici sans avoir joué, joue pas. Alors, question numéro 3. Tous les jeux dans le top 10 du classement Board Game Geek sont sortis après 2010. Vrai ou faux? Donc, sur les classements, c'est vrai. Le jeu qui est le plus vieux sur la liste du top 10 de Board Game Geek, c'est War of the Ring Second Edition, qui est de 2012. Donc, on est tous dans les jeux récents. Joe reprend la tête. Question numéro 4. Laquelle de ces versions des Aventuriers du Rail n'existe pas? Pas encore. Amsterdam... Ah ben, tout le monde a répondu. Canada, oui. Croyez-le ou non, il y a plus de 20 éditions de Les Aventuriers du Rail, mais il n'y en a pas une sur le Canada qui pourtant a le meilleur réseau pour les trains. Donc voilà, les 3 l'ont eu. On va passer maintenant à notre première question. Puzzle. Remettez ces jeux en ordre de leur date de sortie. On a Catan, Carcassonne, Caylus et puis Dominion. Alors, la réponse juste, c'était Catan, Carcassonne, Caylus et Dominion. Il n'y avait même pas besoin de les changer. Donc, Catan qui est sorti en 95, suivi de Carcassonne en 2000, Caylus en 2005 et puis Dominion en 2008. Donc, qui l'a eu juste en voyant la réaction? Je pense que c'est Cliff qui prend donc nettement l'avance pour le moment. On passe maintenant à la question 6. Lequel de ces jeux n'a pas gagné l'As d'or? Donc, lequel de ces jeux n'a jamais gagné l'As d'or? A peut-être été nominé, mais n'a jamais gagné. C'était en effet King Domino. King Domino, il avait gagné le Spiel, mais il avait perdu l'As d'or contre Unlock, les fameux jeux Unlock. C'est vrai, c'est vrai. Donc, une petite remontée de Pierre-Yves. Mais Cliff, avec les doubles points, a quand même encore l'avance. Donc, en 7e question, laquelle de ces jeux n'a pas été créé par Daniele Tacchini? Teotihuacan, Tekenyu, Tzolk'in ou Tawantinsuyo? Exact. Tawantinsuyo qui a été créé par David Turkzy. Tekenyu et Teotihuacan et Tekenyu ont été aussi créés par Turkzy, mais il l'a fait en collaboration avec Tacchini. Ça fait beaucoup de thé, tout ça, c'est ça qui me mêle, je pense. Alors, petite remontée de Pierre-Yves. On a un nouveau first player. Dans le très populaire Tekeneko, qui est-ce que le panda embête? Est-ce que c'est un empereur, un jardinier, un samouraï ou un... Ah bon. Trop facile. Trop rapide. Bien sûr, hein, le jardinier qui essaie de faire pousser des bambous, puis c'est toujours le panda qui vient les manger. 9e question. Dans le jeu Spirit Island, les joueurs incarnent des colons qui essaient de prendre contrôle de l'île. Vrai ou faux? Faux. Bien sûr, on incarne des esprits qui essaient de repousser les colons. Donc, encore une fois, est-ce que quelqu'un a répondu plus rapidement? Non. Le classement qui ne change pas. Un nouveau puzzle maintenant. Double point. Replacer ces jeux de Bruno Catala en ordre de leur date de sortie. Donc, il faut les remettre dans le bon ordre. Ah ah! Personne l'a eu. Alors, Cyclade 2009, Abyss 2014, suivi de très près par Seven Wonders Duel qui est sorti en 2015. Et puis, on a Oliver Twist en 2017. Donc, ça veut dire que le classement ne va pas changer. Question 11. Dans le jeu de drafting de pièces Nidavellir, quelle est la pièce de plus haute valeur? 15, 25, 35 ou 55? Exact. Même la compagnie, donc Gre Games, ils ont même fait un t-shirt qui est écrit « J'ai le 25 ». Donc, ils sont très fiers de leur pièce de 25. Tu l'as à la maison aussi? Ouais. J'ai pas voulu le porter, je me serais fait démonétiser. Ouais. Donc, Cliff qui reprend la tête.
Lequel de ces jeux a eu le plus de succès sur Kickstarter? Est-ce que c'est Frosthaven, Kingdom Death Monsters 1.5, Exploding Kittens ou Darkest Dungeon? Alors, c'est bel et bien Frosthaven qui a fait presque 13 millions de dollars en recettes. Hein? Ça en fait beaucoup des meeples, ça. Alors, Joe, le seul qu'il a eu, ça fait une petite remontée. Il s'approche. Il s'approche. Les autres jeux aussi étaient aussi dans les top 5. Hein? Même Exploding Kittens qui avait fait un gros carton quand il était sorti avec 8 millions de ventes pour un jeu pourtant assez banal. Quelle est la mécanique principale du jeu It's a Wonderful World? Une belle petite question pour notre ami Benji du podcast. Donc ce n'est pas un deck building, mais c'est bel et bien un jeu de drafting de cartes. Si vous savez pas de quoi je parle, allez écouter l'épisode 10 du podcast et puis vous allez bien rire. Il nous reste donc 2 questions. Lequel de ces ressources n'est pas présent dans le jeu Parks? Est-ce que c'est la montagne, l'eau, l'or ou le soleil? C'est l'or! Donc on avait aussi les arbres et puis les animaux sauvages, mais on n'avait pas d'or. Dernière question, donc double point. Bonne chance à vous. Placez ces gagnants du Kennerspiel des Jahres, du plus vieux au plus récent. Et puis donc là, c'est assez difficile parce qu'ils sont presque tous à 1 année d'intervalle, donc bonne chance. Celui qui l'a, je pense qu'il y a des bonnes chances qu'il va finir gagnant de ce premier épisode. 2 de ces jeux, Broom Service et Isle of Sky, créés par les mêmes 2 créateurs, hein? Alexander Pfister. Alors, personne l'a eu. C'était Istanbul, Broom Service, Isle of Sky et puis les Charlatans de Belcastel. On part de 2014, 2015, 2016 à 2018 pour les 4 jeux. Donc voilà, regardons notre classement final de qui veut gagner des meeples. Le podium, Pierre-Yves du Québec en 3e. Ouais, c'était proche, hein, en 2e position, 100 points d'écart. Donc on a notre grand gagnant, Cliff de la France. Yes! Donc ça veut dire que ça donne un premier point à nos amis français. Espérons que le prochain épisode, on puisse un peu équilibrer le tout. Donc voilà. Merci beaucoup à nos concurrents. Hein? Ça a été... Vous êtes bien amusés? Un super moment. Parfait. J'ai adoré les questions. Ouais, c'est ça. On voit que ça vous a bien servi en tout cas. Hein? Donc merci Carrément. beaucoup à tout le monde à la maison. Et puis on se revoit pour un autre épisode de... On joue-tu?